Bonjour, France. How's it going, guys? Hopefully you're having a super fun, awesome day. So I just got done doing a video for the day and it got blocked. So what I'm doing is I'm bringing over a video that I done on my main channel that you probably haven't seen. So we have the Treasures of the Palace of Versailles. And I originally did this reaction on October 22nd, 2024. So it's a long one, and the original video is an hour and a half long. So of course my reaction is going to be a couple hours. So get your snacks, get something to drink, buckle up your seatbelts. We're going to be checking out Les Trésors du Château de Versailles. Okay, it means the treasures of the Palace of Versailles. So links down below for that. Thanks for coming, and we're going to check this out. Now, this is in French, so it will be subtitles. I'll be reading the subtitles. If you don't speak French, of course, you'll have to read the subtitles as well in English. So there's that. But anyways, let's check it out, guys. Thanks for watching. Yeah, and this place looks incredible. I did that short video recently, and it's absolutely elaborate, which I'm sure you know. Le château de Versailles est l'un des plus beaux trésors du monde. Tout ce que compte cet immense domaine a été réalisé par les plus grands artistes de l'histoire. Tout ici, ou presque, est un trésor. Nous pouvons aujourd'hui admirer cet immense domaine unique au monde grâce à une équipe de conservateurs qui le maintient dans un état remarquable. Je vous propose de les suivre car ils vont vous faire découvrir un Versailles différent, un Versailles secret. Ils vont nous permettre d'aller à la rencontre de notre histoire. Ils vont nous faire pénétrer dans les coulisses de ce domaine. Les outils les plus en pointe, comme les plus traditionnels, sont utilisés afin de faire vivre cette résidence royale et ce musée dans le seul but de nous présenter les plus beaux trésors de l'art français. Je vous propose maintenant de pousser toutes les portes du domaine et de découvrir les trésors du château de Versailles. Nice. Very sweet. Le domaine royal de Versailles s'étend aujourd'hui sur plus de 800 hectares. Il est composé de 3 châteaux, de 2 écuries, de multiples jardins, de parcs et de nombreuses dépendances. Et derrière tout ça, il y a 1000 personnes qui travaillent. Il y a 7,5 millions de visiteurs qui viennent chaque année. Jeez. Nous allons vous faire découvrir son évolution au XVIIe et XVIIIe siècle grâce à de formidables reconstitutions en 3D. Du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, le domaine est la proie des ravages de l'histoire et du temps. Ce que découvre le ministre est choquant. Il voit qu'on a mis des gamelles dans la galerie des glaces pour recueillir la pluie qui tombe des voûtes. Il a fallu la volonté et l'énergie d'hommes et de femmes passionnés pour redonner toute sa splendeur à ce trésor classé au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui, les équipes du château s'emploient chaque jour à conserver, restaurer la magnificence de ce lieu et de ses chefs-d'œuvre. Son dessin est tout à fait exceptionnel, c'est un mobilier tout à fait original, donc l'une des très belles pièces du hameau. Avec eux, nous Nice. allons découvrir comment, à Versailles, le château est remeublé pour retrouver son apparence de résidence royale, comme dans les appartements des filles de Louis XV ou les petits cabinets privés de Louis XVI qui nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Vous allez découvrir Yeah, this is going to be great. I can already tell. So I guess they're going. It's going to be like showing. It sounds like behind the scenes, right? So the castle's worked on, the chateau, right? Sounds like it's being worked on every day, and this is basically going to be the inner workings of what keeps it running, is what it sounds like. Of course, with a special tour and all that. And this here, I don't know if this is the building that I saw. Let me switch back so you can see what I'm talking about. So this building here, okay, if this is what I saw on the last video I done, somebody said that this was for one of the princesses at the time, which I guess was Queen so-and-so. Sorry for not remembering. And she would pretend to be a peasant, I guess, and just have like her little pretend normal life out here with a garden and a peasant house or something, I guess. I thought it was like a gardener's house is what I thought it was, because it was right there on the grounds, and you know,
I thought maybe it was just like a gardener's kind of hut. But no, it was just a pretend peasant village or something, which is very interesting. I don't know if they're going to go over that in this or not. And I don't even know if this is what it is that I'm looking at. This might be something completely different. Let me know, of course. Ouvrir les derniers chantiers de restauration, comme le hameau de Where'd my Marie-Antoinette, subtitles go? et pénétrer dans les Hold on. ateliers des artisans d'art qui redonnent vie à des objets I d'exception. gotta go back. Avec eux, nous allons découvrir comment, à Versailles, le château est remeublé pour retrouver son apparence de résidence royale, comme dans les appartements des Elegant. filles de Louis XV ou les petits cabinets privés de Louis XVI qui nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Subtitles broke. Vous allez découvrir les derniers chantiers de restauration, Oh, no. comme le hameau de Marie-Antoinette, et pénétrer dans les ateliers des artisans d'art qui redonnent vie à des objets d'exception. J'ai eu la bonne surprise de retrouver Okay. Okay, we're back. I don't know why the subtitles didn't work in that section. Hopefully that doesn't continue to happen during the video because that would be a shame. There is another copy. This is a priority request from First Double. Also, I forgot to mention that, so shout out to you. This is another copy. There was a second one, but he said there was a bug in the video. Maybe that was the bug he was talking about. Maybe I clicked on the wrong copy. I don't know for sure, but we're going to watch it. And if anybody could translate what that said, that'd be great. Thank you. de l'or qui a été posé à l'époque de Louis XV en fait pour la commande royale, donc c'est vraiment très Nice. émouvant. Okay, so I think what she was talking about was restoring that painting and how it's nice to find original gold. Maybe they peeled a layer back or something. I'm not quite sure because of course the subtitles were gone. That's a nice looking carriage. Ensemble, nous allons pénétrer dans des lieux méconnus et nous glisser dans les coulisses d'une exposition temporaire spectaculaire. Là, on peut donner l'impression de ce que les contemporains pouvaient ressentir en face de ça. Enfin, vous allez découvrir des chefs-d'œuvre insoupçonnés qui vont faire l'objet d'un grand projet, le Musée de l'Histoire de France. Nous avons la chance d'avoir cette collection qui est un vrai trésor, c'est-à-dire nous sommes le seul pays au monde qui conserve toute son histoire nationale dans un même lieu. À travers ces trésors, nous allons croiser des rois, des reines, des favorites, What's he mean by des that? courtisans dans le plus beau palais du monde qui a fait l'histoire de France. Wonder what he meant by that. It's the only country in the world that preserves its history in the same spot. So is it because other countries move stuff into the museums or something and they're just keeping it there? Is that what he's saying? Aujourd'hui, dans les jardins de Versailles, des visiteurs se pressent autour d'un bassin et sa fontaine afin d'en admirer les détails et d'en commenter la beauté. C'est le bassin de la Tonne qu'ils admirent. Et pour cause, il vient tout juste d'être entièrement restauré. It's gold On too. peut dire huh? du bassin de la Tonne que c'est un des trésors de Versailles. C'est à peu près l'équivalent de la Galerie des Glaces dans les jardins du château de Versailles. Les jardins de Versailles sont bâtis sur un axe orienté est-ouest, à l'image de la course du soleil. Sur cet axe, on trouve le Grand Canal, le bassin d'Apollon, le tapis vert et le majestueux bassin de la Tonne, avec ses marbres polychromes, son riche décor de plomb pour des Bone jeux d'eau basin. éblouissants. One thing that does suck Il a is fallu réunir 7 trying to read the subtitles and also take in the beauty of the video, the stuff that they're trying to show me. I'm trying to glance back and forth and keep up with all of it. corps de métier d'excellence pour une restauration qui a duré 2 années. Quand on a ouvert finalement ce bassin de la Tonne, c'est comme si on avait fait une opération à cœur ouvert. On est allé au cœur de ce bassin. Et je crois qu'une de mes émotions les plus fortes, c'est lorsque l'architecte des jardins m'a dit, vous voyez, la glaise que vous voyez là, certainement que le nôtre l'a vue aussi. Ce bassin fait partie d'un ensemble exceptionnel, unique au monde, le domaine de Versailles. Yeah, it's very sweet. Oh, that was gold too? Ce Jeez. domaine
a vu le jour au XVIIe siècle grâce à la volonté et l'imagination d'un seul homme, le roi de France. Tout commence en 1623, lorsque le roi Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse, remplacé quelques années plus tard par un tout petit château de briques et de pierres. Okay, yeah. À l'automne 1624, le premier Versailles naît. Ce qu'il reste de ce château, c'est l'actuelle cour de marbre dont le volume est resté inchangé. I wonder how, you know, you see these castles and how elaborate it is, right? Like almost everything you look at's like overlaid with like gold and everything else. You got to think though, at the time, the peasants were like the regular common people were probably doing pretty terrible. Like, you know, more than likely. I don't know exactly. I don't know, you know, 1600s France. I don't know. Maybe I'm way wrong. Maybe everybody was doing great. It just seems like the richer the king is, the poorer the people are. Le roi Louis XIV accède au trône en 1643. Il a 5 ans. Très attaché au château de son père, il décide une fois adulte de grands travaux et fait construire 2 nouveaux bâtiments de part et d'autre de la cour. Ce qu'il reste de ce château, c'est l'actuelle cour de marbre dont le volume est resté inchangé. Le roi Louis XIV accède au trône en 1643. Il a 5 ans. Très attaché au château de son père, il décide une fois adulte de grands travaux et fait construire 2 nouveaux bâtiments de part et d'autre de la cour. C'est à ce... I guess that's just how the subtitles are going to be in this. And this is definitely the right... This is the right copy because I'm looking at the channel name down here. This is definitely the one he sent me. It's just the subtitles because it's auto-translate. This is the best it's going to be. We're just going to have to roll with it, guys. I apologize. À ce moment-là que va naître un décor mythique, aujourd'hui disparu. I'll just have to fill in the gaps. La grotte de Thétis était une grotte artificielle. L'effet de surprise provoqué par le contraste entre la simplicité du décor extérieur et la profusion baroque de l'intérieur en fit l'une des réalisations les plus extravagantes du jeune roi. Pour se rendre compte de l'atmosphère qui pouvait y régner, il faut aller dans le Val-de-Loire, voir la grotte de la Bastide-Urfé. Elle a été conçue quelques années plus tôt et offre un aperçu saisissant de ce que pouvaient être ces décors féeriques. La grotte de Thétis est une sorte de loggia qui ouvre sur les jardins par 3 arcades et qui est un lieu de divertissement puisqu'il y a des effets d'eau, des jeux d'eau avec de l'eau qui sort du sol, qui goûte des lustres. What is that made out of? C'est dans les entrailles du château de Versailles que l'on peut retrouver le plus bel ensemble statuaire qui trônait dans la grande salle de la grotte. Voici les derniers vestiges de la grotte de Thétis, 3 magnifiques sculptures en marbre, Apollon servi par les nymphes, les groupes des chevaux du soleil, les chefs-d'œuvre de Versailles, la Joconde de Versailles, aujourd'hui conservée en réserve puisque la grotte, malheureusement, a été détruite. Wow. Why does that statue look terrifying? À partir de 1668, l'architecte Louis Levaux enveloppe le château de Louis XIII et réalise 2 grands appartements en symétrie pour le roi et la reine. Okay, so it's been built on a few times. So it wasn't just, see, I thought it was like, it was built as a hunting lodge, right? And then the dude's son, so was it the 14th? No, 13th, right? Louis the 13th, maybe? I don't know. And then the son was the 14th or the 15th, turned it into the palace, is what I thought. But it seems like that's not just the only 2 times it was built on. It was built on more than that. Le grand appartement du roi, une majestueuse enfilade de 7 salons, sera doté des décors les plus somptueux. Ces salons d'apparat deviennent le cadre des actes officiels du souverain. Very lavish.
Could you imagine being a commoner in the Mais il time? ne se contente pas de rendre les intérieurs majestueux. Il va apporter le même raffinement dans les jardins. Ici, n'existaient que des bois, des prairies et des marécages. Yeah, so they completely transformed it. But wouldn't it be crazy to be a peasant or a normal person at the time and then go there and see that? In the 1600s, your mind would be blown and you'd be like, what in the world? It's a very beautiful place. And I guess there's 55 fountains, somebody said in the comments. Which is quite a bit of fountains, and they were all natural gravity fed. À partir de 1679, Mansart agrandit de nouveau le château avec l'aile du Midi pour loger les princes. Il réalise une grande et une petite écurie et les ailes des ministres pour tous les services administratifs du gouvernement. Okay. 3 ans plus tard, le roi fixe sa cour et le gouvernement à Versailles. Dès lors, ce château sera l'assise de sa politique intérieure et extérieure. Mais Louis XIV va demander à son architecte Jules Hardouin Mansart de fermer la terrasse sur le parc pour créer une grande galerie appelée aujourd'hui Galerie des Glaces. Oh, wow. Elle deviendra le grand espace de réception et d'apparat de la cour. Jeez. Versailles est alors un véritable outil politique pour Louis XIV. Une façon sublime de montrer sa puissance. Yeah, Louis XIV, but he wasn't the only person evidently that built on. Did any other kingdoms have that elaborate of a castle in the area during the time? You know, that's crazy. That's pretty elaborate. En 1687, le roi Soleil demande à Mansart de construire un petit château où il peut se retirer un peu pour plus d'intimité. Ce sera chose faite dans le parc du domaine, avec le Grand Trianon. Louis XIV dira « J'ai fait Versailles pour ma cour, Marly pour mes amis et Trianon pour moi ». Try it on, man. Il manquait au château une chapelle digne du projet du souverain. En 1689, un chantier est lancé par Jules Hardouin Mansart. Dédié à Saint-Louis, ancêtre et saint patron de la famille royale, cette chapelle est le dernier édifice construit à Versailles sous le règne de Louis XIV. Les équipes du château ont retrouvé un objet symbolique, prouesse de l'artisanat d'art français, une clé que l'on a exceptionnellement ressortie de sa vitrine. They found it? Where did they find it? C'est un objet tout à fait royal avec la couronne royale qui la domine, le chiffre, c'est-à-dire les initiales de Louis XIV, le double L entre la C et un très beau penne marqué une fleur de lys mais ajourée. C'est vraiment la clé de la chapelle parce que donc, elle s'adapte parfaitement à l'entrée de serrure. Et puis on retrouve le même décor avec cette couronne royale ici qui somme l'entrée de serrure et ici qui est au sommet de la clé. Ce fabuleux objet en bronze doré avait disparu à la Révolution française. Il est revenu au château grâce à un don par l'intermédiaire de la Société des Amis de Versailles. Ok. C'est une clé qu'on a dû remettre au roi le jour de l'inauguration de la chapelle parce que c'est un très bel objet et évidemment qui vient concrétiser l'inauguration de l'achèvement de l'édifice. 300 ans après, elle revient à son lieu d'origine et c'est donc un événement extrêmement émouvant. Nice. La chapelle royale est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'art sacré.
Pas moins de 2 architectes, 8 peintres et 110 sculpteurs furent mobilisés pour concevoir et réaliser le dernier grand chantier de Louis XIV. And that's the talent behind some of the people that can paint that stuff, man. That is insane. Absolutely insane talent. I mean, some of those paintings, it's just mind-blowing how crazy good and detailed they are. Like, I mean, just the craftsmanship alone of anything in here, like as small as like the smallest little thing and the most seemingly meaningless thing that you could think of. If you look in this castle, it's probably made intricate. It's crazy, it seems. Un projet dans lequel le roi fut particulièrement investi. Louis XIV ne connut sa chapelle que les 5 dernières années de sa vie. I hate how part of the subtitles are missing, but I get the gist of it, I guess, right? Like, how do they even get up there? They build like homemade scaffolding, or like not homemade, I Dans guess. cette dernière partie de règne, le roi déplace sa chambre au centre du château. Cette chambre rythme les cérémonies de la journée et la vie de tous les courtisans de Versailles. C'est ici que Louis XIV s'éteint le 1er septembre 1715. Lorsque son arrière-petit-fils, le roi Louis XV, s'installe à Versailles, il va subir l'étiquette stricte mise en place par Louis XIV. D'un tempérament solitaire et plus sombre, il va rechercher plus d'intimité et faire aménager de petits appartements derrière le grand appartement de parade. Okay. They were talking about apartments, I guess. Cet espace fonctionne comme un hôtel particulier dans lequel Louis XV va vivre quotidiennement. Et il faut savoir qu'il y a des courtisans qui ont habité Versailles pendant des dizaines d'années et qui n'ont jamais vu cet espace, alors que nous sommes à 5 mètres des espaces les plus publics du château. On entre dans ces appartements intérieurs par des portes dérobées, juste à côté de la bouillonnante galerie des glaces. Hidden doors. Et progressivement, on glisse des appartements les plus officiels aux plus intimes. Ces appartements font le tour d'une cour intérieure, la cour des serfs. Louis XV y organise de petits soupers. Pour la première fois dans l'histoire, le roi dîne en petit comité et c'est un véritable privilège d'être convié à ces repas intimes. Tout le monde était assis, chose complètement inconcevable à Wait, what did they say? Hold on. Interior courtyard. The courtyard of the greenhouses Louis XVI organizes the first time in history. King, dining, small committee, and is a real privilege to be invited to his intimates. I don't know. Maybe like commoners were allowed to go if they were invited by somebody, right? Is that what I'm getting? À l'époque, d'être assis en présence du roi, chacun se servait en prenant la bouteille de vin, les plats, et donc une véritable convivialité dans un espace réduit du château. Caille d'abondance au miel de Nouvelle-France. Voilà qui nous plaît. Accompagné d'une crème de cardon en caisse et d'une purée de giromont. Un miracle. Mes amis, mangez de bon appétit. That from a movie, I guess. À la fin de son règne, il fait construire ce qu'il manquait au château, l'Opéra Royal. Gotta have a royal opera, Dans right? cette salle de spectacle, il va aussi montrer son goût de la discrétion. Cet Opéra Royal possède une loge fermée où le roi pouvait assister au spectacle presque incognito, accompagné de ses proches et de ses ministres. Plus grande salle de spectacle d'Europe au moment de son inauguration en 1770, l'Opéra Royal est paré du plus grand raffinement décoratif. So the largest at the time, huh? Pour sa favorite, la belle marquise de Pompadour, Louis XV demande à son premier architecte de construire un pavillon d'un genre nouveau, le Petit Trianon.
Jacques-Ange Gabriel va imaginer un écrin néoclassique, un édifice de plan carré, simple et épuré. For the small house that he built, right? He wants a small Les version for that. décorations intérieures sont du dernier raffinement, comme les boiseries, qui rendent hommage à la nature et à l'atmosphère champêtre. Okay. Louis XV s'éteint en 1774, laissant le royaume à son petit-fils, Louis XVI, qui offre le domaine du Petit Trianon à Marie-Antoinette. Elle y... This is the one. She's the one that was using it for pretend little village or pretend something other. So somebody was saying it was built for her. It wasn't. It was just gave to her. That's what it sounds like. crée un univers personnel et intime, loin des fastes de la cour. Yeah. Un trésor reflète à merveille cette époque. C'est le portrait de Marie-Antoinette par le peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, le plus connu au monde de la reine. On y retrouve, je dirais, tout le talent de l'artiste, cette grande élégance, cette grâce, mais également, je dirais, cette poésie qui est le propre de cette peinture et surtout l'expression du sentiment. C'est un peintre qui éprouve beaucoup d'empathie, qui nous donne une image de la reine idéalisée, mais ressemblante. Et je dirais que la reine est sublimée sous le pinceau de l'artiste. Si la reine se sent bien au Petit Trianon, le roi aime son château, dont il ne modifie pas la structure. Avec Marie-Antoinette, il renouvelle la décoration de leurs appartements, comme la chambre de parade de la reine. Il fait également quelques modifications dans ses petits appartements, où les souverains vont rechercher encore plus d'intimité, comme dans le salon des jeux. Ici, en fait, on jouait. Alors, on jouait au tric-trac, on jouait au brelan, on jouait au tri, on jouait aux quadrilles. Donc, vous aviez pour ce faire un certain nombre de tables pour les besoins du jeu. C'est ici que le roi se réunit après le souper avec quelques convives triés sur le volet. Le roi adorait jouer au tric-trac, l'ancêtre du backgammon. Okay. I was trying to figure out what that was. I didn't know if it was like kind of like tic-tac-toe or not. Trick-track, I don't know. Chose rare, la plupart des meubles du salon des jeux sont ceux qu'a connus Louis XVI. 25 chaises sur les 36, qui est un cas tout à fait exceptionnel. Les 4 encoignures de Rissner. Et on sait combien l'ébéniste était couru et quelle importance il avait. Et vous remarquerez le travail admirable de marqueterie en mosaïque enrichie de bronze doré de très grande qualité. Yeah. Everything has detail, like. De leur côté, les petits appartements de la reine vont connaître avec Marie-Antoinette des décors remarquables. Le cabinet doré est un chef-d'œuvre absolu. C'est la pièce au monde où l'on compte le plus de meubles et d'objets d'art ayant véritablement appartenu à la reine. C'est une des pièces les plus intimes du château de Versailles. Habituellement, elle n'est visible qu'à travers une vitre de protection. Oh, they don't want nobody going in there messing it up. Don't blame them. A lot of history. Somebody has to go through and dust it, though, and keep it clean, I'm sure. Probably once a month or once, however long, you know, somebody goes in there and lightly dusts some things around. Pour échapper à la pression de la cour, la reine demande aussi à son architecte de lui édifier un petit village normand dans le parc du Petit Trianon. I think this might be the house that I saw. I think this might have been it, the one that I thought might have been a gardener's house. Okay, so she did build a village, Queen Mary Antoinette or whatever, right? Okay, so the comment wasn't wrong. I just thought that the comment meant that she built the other thing. So she didn't build the other thing. That's just where she started. Sorry, my phone scared me. Then she branched out and built a small Norman-style village. So this would just be like a regular commoners-style village. That's very cool. Ce sera le hameau. Elle est à la pointe de la mode et la tendance est à la nature, à l'atmosphère champêtre.
Mais les souverains disparaissent trop souvent dans leurs espaces intimes. Ils ne voient pas se profiler le mécontentement et les événements qui s'approchent. À Paris, la faim et les mouvements politiques engendrent des émeutes. Le You French people all the time revolting, rioting, still doing it. Still doing it. That's just great, it's funny. 5 octobre, 6000 femmes vont marcher sur Versailles. 5 d'entre elles rencontreront le roi. They're not happy. 5 of them will meet the king. Oh shit, what happens here? Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Okay, so this is probably a movie, and it says right there, Les Chasseurs d'Eau. So that must be the name of the movie right there. It's probably good. It looks good. The clips that they're showing, it does look good. All right, so he's saying, "I'm sorry. I'm happy to see you at home." To the lady, right? Que puis-je pour vous? Ton Majesté. Du pain. Dessert, vite! Du pain. Du pain? What's that? Mais vous aurez du pain. Je vous promets. Le roi promet du pain, mais les émeutiers ne partent pas pour autant. They're hungry. Yeah, exactly. That's what I'm saying. They're kings living lavishly. What about the people, though? Not so good, right? Just like nowadays, modern times, modern, regular, average people, sometimes not so good. Governments living the high life. But it's cool. We still have the awesome, it's cool that they, like if they didn't, we wouldn't have these awesome castles and stuff today. You know what I mean? Everything does happen for a reason. Sometimes just there's dark times in history for sure. And current times can be dark. Continue with the video. Incroyable. La famille royale va se coucher. Et en bas, le peuple campe pendant quelques heures. Okay. Nous sommes le 6 octobre. Il est 5h30 du matin. Oh boy. Après un incident dans la cour de marbre, all shit, all hell breaks loose. C'est l'étincelle. Et alors là, on bascule dans quelque chose de complètement fou. La foule en furie se précipite à l'intérieur du château. Sans réfléchir, les émeutiers se dirigent d'abord vers la porte la plus proche, celle située à droite, en haut de l'escalier. Elle ouvre sur la salle des gardes de la reine. Marie-Antoinette se trouve dans ses appartements gardés par ses seules femmes de chambre qui s'empressent de verrouiller les portes. Les femmes de chambre entendent un garde du corps qui crie « Sauvez la reine » et la reine est poussée par ses femmes par le passage secret qui la relie à l'appartement du roi. Marie-Antoinette est quand même assez agitée, elle n'a qu'une idée, c'est de se retrouver auprès de ses enfants et auprès du roi. Et elle sait que ce passage-là, traditionnellement, est toujours ouvert. Arrivée à la porte de l'œil de bœuf, la porte est fermée à clé. Marie-Antoinette, effrayée, tambourine à la... Was it an inside job? Somebody's helping them. Why is that door locked? It's always open, huh? They knew that she'd try to go through there. It's a trap. Porte. Mais on ne lui ouvrira qu'au bout de 5 longues minutes. Alors même qu'elle se précipitait ainsi vers la chambre du roi, Louis XVI, de son côté, s'est rendu chez sa femme par un passage privé situé à l'entresol. En sortant de ce passage, Louis XVI se rend directement dans la chambre de la reine, qui se trouve juste de derrière. Les femmes de chambre le rassurent, la reine est saine et sauve, donc le roi n'a plus qu'à reprendre cette fois-ci ce passage-là, se retrouver dans l'œil de bœuf et retrouver l'ensemble de la famille royale qui l'attend. De leur refuge, les souverains entendent la foule exiger leur retour à Paris. Subtitles, come on. C'est la première fois que une grande masse de population comme ça fait plier le pouvoir en son cœur. Et c'est pas la prise de la Bastille, ça, c'est vraiment la population qui fait plier le pouvoir. Donc c'est beaucoup plus important que la prise de la Bastille en quelque sorte. Quelques heures plus tard, sous un radieux soleil d'automne, la famille royale monte en carrosse et quitte Versailles. Le roi, prisonnier des événements, voit disparaître au loin le château qu'il a vu naître
jamais plus aucun souverain n'habitera le château de Versailles. What? Menacé de destruction, le domaine est finalement préservé. Sous le Premier Empire, Napoléon ne s'installe pas au château, mais fait réaménager le Grand Trianon. Il souhaite y séjourner à la belle saison avec sa nouvelle épouse, Marie-Louise. So that's it? That's when people stopped living there? It got stormed by a bunch of people, and then they dipped out, and then it was abandoned, and then Napoleon's like, no, we're going to restore it? Is that the gist of it, or am I literally just, like, missing something here? I don't know. Fill me in, please. While you're down there, can you go ahead and hit like on the video, please? Just do it. Thank you. Je me trouve ici dans l'appartement de l'impératrice à Grand Trianon, dans son salon des glaces. Ce salon est le plus beau de l'aile sud. Il a conservé son décor Louis XIV et a été entièrement remeublé par Napoléon. Une grande partie du mobilier présent ici sont les meubles d'origine. Nous avons dans ce salon un ensemble exceptionnel des frères Jacob Desmalter qui ont créé le style empire et signé de nombreux trésors du mobilier français. Les rideaux sont en lampasse de soie d'origine, dit des 4 parties du monde et tissés à Lyon. Au Premier Empire succède la Restauration. En 1832, le roi Louis-Philippe transforme l'ancienne résidence royale en un musée de l'histoire de France. Les anciens appartements des princes de l'aile du Midi sont remplacés par une grande galerie de peinture, la Galerie des Batailles. Okay. Quelques années plus tard, en 1875, la Troisième République fait aménager la salle du Congrès qui peut accueillir l'Assemblée et le Sénat. Tous ces événements et ces bouleversements ont malmené le château qui n'est plus la splendeur qu'il a été. Mais c'était sans compter sur quelques passionnés. So it's going into disarray. Aujourd'hui, Versailles a retrouvé la splendeur d'antan. Les remous du 19e siècle n'ont pourtant pas épargné le château. On peut dire que dans les années 1880-1890, il reste quand même plus grand-chose des beaux décors. Tout ça est dans un état d'abandon, dans un état de désordre, de poussière aussi, il faut le dire, terrible. Nous sommes en 1887. Un historien nommé Pierre de Nolhac devient conservateur du musée de Versailles. Petit à petit, il se prend de passion, il se prend d'amour pour les lieux, et lui, avec la rigueur de l'historien, il va revenir aux sources, il va sortir les archives, les plans, etc. Il réécrit l'histoire de cette maison. Dès son arrivée, Pierre de Nolhac veut mettre en place une organisation scientifique. Pour atteindre son but, il réaménage des salles, décroche des œuvres, remet à jour certains décors historiques. Il crée la première politique de conservation et fait de Versailles le lieu de promenade préféré des Parisiens. Okay, so it was so changed up and everything. So he dug out old plans and picture or something, right? And just kind of was taking it back to its glory days is what I am assuming here. Very cool. It's crazy how stuff like that could just go to disarray. I mean, look at it now. It's incredible. It was obviously incredible at one point in time. Somewhere in the past, in the 1800s, it was just not so much. It's hard to imagine what it would look like and why they would let it be that way, just because a bunch of people stormed in. A bunch of women came in there and just that's just what ruined it for them. They're like, no, we're not going to have nobody storming in here. We're going to dip out. Mais la Première Guerre mondiale vient tuer dans l'œuf ce regain de vie au château de Versailles. Bien qu'éloigné de la ligne de front, le domaine est délaissé. Et quand Pierre de Nolhac le quitte en 1919, les bassins sont éventrés, les canalisations crevées, les murs fissurés, les toitures percées. Jeez. What? C'est d'outre-Atlantique, en mai 1924, qu'une solution vient se profiler. John Davidson Rockefeller Jr., le fils du célèbre milliardaire qui a fait la guerre en France et en admire le patrimoine, décide de lui venir en aide. Les dotations des Rockefeller vont être une sorte de miracle pour Versailles. Parce que là, on peut se mettre vraiment à restaurer les bâtiments, à reprendre les jardins.
Et bien entendu, pour l'État français, c'est un petit peu la honte quand même. Donc les députés, comme par miracle, se mettent à voter des fonds, ce qui veut dire que d'un seul coup, c'est une pluie d'argent qui se répand sur Versailles. Reçu officiellement par M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, M. et Mme Rockefeller visitent la demeure royale. Mais cette parenthèse enchantée est de courte durée. La Seconde Guerre mondiale éclate, Versailles subit de nombreuses dégradations. En 1951, le conservateur en chef du château alerte le ministre des Beaux-Arts, André Cornu, sur l'état de délabrement de Versailles. Et ce que découvre le ministre est choquant. Il voit qu'on a mis des gamelles dans la galerie des glaces pour recueillir la pluie qui tombe des voûtes. C'est épouvantable. Donc il est grand temps de faire quelque chose. Le ministre sait que les subventions de l'État ne suffiront pas. Alors, en homme de communication, il sollicite à la radio l'aide des Français. Nous avons retrouvé son intervention radiophonique qui a été un tournant dans l'histoire du château. Vous dire que Versailles menace ruine, c'est vous dire que ce n'est pas seulement un chef-d'œuvre de l'art qu'on peut craindre de voir disparaître, mais en chacun de nous, Français, une image de la France qu'aucune autre ne saurait remplacer. You know, it's crazy just thinking about it. What if they didn't push for it to be restored? It would have just crumbled and went to nothing like so many places have in the past. It's just crazy. Like history in general is just very fascinating. Very fascinating. J'ai calculé que si chacun y affectait l'argent d'un paquet de gauloises, les 5 milliards seraient trouvés. Et l'on voit les Français partout mettre la main à la poche. Les Français fortunés qui font de gros chèques, mais également, on a vu arriver à Versailles des tout petits chèques de 5 francs. Mais peu importe, si tout le monde s'est mis ensemble, c'est que Versailles est dans l'inconscient collectif une sorte de trésor suprême. Very cool. Mais en avril 1953, le conservateur du... Same logic, you know. Okay, so he's like, well, if everybody gives $5 francs, right? We'll have the money. And it's just a little bit for everybody. It's not much, right? But collectively, it's a lot, right? Same thing goes for when you guys subscribe to my channel, right? It's free. It doesn't even cost you anything, but just that little bit helps. Just that little bit that you could do, right? And what does that do? Collectively, helps grow the channel, which helps show other people the videos and helps other people watch the stuff and blah, 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 blah. And you know how YouTube works and all that. But yeah, that would be awesome if you could subscribe. Thank you very much. I do appreciate it. Le château décède brutalement. André Cornu doit nommer son remplaçant. Celui qu'il choisit ne fait pas l'unanimité. Il s'appelle Gérald van der Kemp, n'est pas spécialiste de Versailles et a à peine 30 ans. Dans les milieux autorisés, c'est l'effroi. Qui est ce van der Kemp? Eh bien, c'est l'homme qui, quand même, à Valençay, protégeait les réserves du Louvre pendant l'occupation. Il a été mis en joue, il a été mis au peloton d'exécution pour révéler l'endroit où se trouvait un certain nombre de trésors. Et il a refusé de parler aux Allemands, qui ne l'ont pas tué. Et il est une sorte de héros de guerre, si vous voulez. C'est la raison peut-être pour laquelle Cornu le nomme. Gérald van der Kemp nourrit pour Versailles une véritable ambition. La grande idée, l'idée géniale de Gérald van der Kemp, c'est de remettre du mobilier à Versailles. Toutes ces grandes pièces, toutes vides, il veut les remeubler. Mais ça, c'est pas une mince affaire. En effet, la tâche est grande. Le château est vide. Tout le mobilier d'Ancien Régime a été dispersé à la Révolution et se trouve disséminé à l'étranger, éparpillé dans les musées ou les institutions d'État. Oh, so he's going to try to collect as much original stuff as possible, which is a great idea. Very big task, though. And then trying to restore it all. I mean, could you imagine how much furniture is really there? And of course, the state of disrepair. That's a hell of a job. That's a big job to tackle. You know, glad they did it. I mean, it's crazy. Gotta love historians, people that preserve history, because we'd be lost without them. We really would. Mais Gérald van der Kemp ne se laisse pas décourager et va donner son élan à la politique de remeublement au château. Il fait revenir les œuvres, mais se heurte parfois à des refus.
Ainsi, le musée du Louvre résiste à se séparer de ce qui fut l'un des plus beaux trésors de Versailles, le bureau à cylindre de Louis XV. So they didn't do it? Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, il a été réalisé par Riesner, le plus grand ébéniste de son temps. En fin politique, Van der Kemp profite de la réception d'Élisabeth II en 1957 pour réclamer le bureau provisoirement. La demande est officielle, le Louvre s'incline. You're not gonna do it? Okay, well, you know what? I'll just have the Queen ask you. How about that? Say no to the Queen. How dare you? They got it back. That's cool. Une fois que le secrétaire a été là, il n'a plus été question du tout de le voir repartir. Et Van der Kemp a dit, pour que le secrétaire s'en aille, il faudra me passer sur le corps. Moi vivant, il restera à Versailles. Et à l'heure où nous parlons, il y est toujours. Oh wow, he's still there. Cette œuvre d'art n'a pas livré How old tous is he? ses secrets. Et aujourd'hui, 3 siècles après sa création, les équipes de la conservation se penchent encore sur ces mystères. Il aurait été teint de multiples couleurs. Elles sont verdâtres, vous voyez? Quand il est comme ça, là c'est vert, de là où je suis, là c'est verdâtre. Et quand vous êtes en face, enlevez votre lampe, on est dans les rouges ou dans les jaunes. Ah bah complètement. Au lieu de voir un meuble avec un bois avec des tonalités majoritairement dans les marrons, là, vous imaginez un bois avec du blanc, du rouge, du vert, du violet, du mauve et toutes les couleurs de l'univers. Afin de percer ce mystère, une collaboration avec le Laboratoire des musées de France est menée et les dernières avancées technologiques utilisées. Vous avez d'abord la photographie de la marqueterie telle qu'elle se présente aujourd'hui et 2 photographies complémentaires ont été faites, l'une sous infrarouge et l'autre sous ultraviolet. L'infrarouge révèle d'éventuelles inscriptions, comme la signature de l'ébéniste. Oh, very cool. L'ultraviolet permet de percevoir les anciens pigments. Là, vous avez une vue d'ensemble en ultraviolet et on voit très bien que les fleurs que vous avez ici, qui sont en poirier, étaient des fleurs rouges. Donc aujourd'hui, elles sont oranges et là, ça prouve que ces fleurs étaient rouges à l'origine. So how does it prove that it was does it just show up? I don't know how that technology works. Very intriguing, interesting, whatever the word is. I don't know. I'm not good with words either, guys. Sorry. I'm not good with YouTube. I'm not good with any of this, actually. This is like the worst channel on YouTube. How did you even end up watching me? What are you doing? No, I'm just playing. Thanks for being here. Le bois, c'est de l'amarante, et à l'origine, ce bois était couleur violet ou couleur lit de vin, vous voyez. Et ce bois-là, qui tire maintenant sur le vert, était gris argent, qu'on retrouve régulièrement sur les meubles de cet ébéniste-là. Et toutes les branches, le feuillage et les fleurs allaient justement du bleu au vert. Les branches étaient vertes, le ruban devait être probablement bleu, et les fleurs devaient être jaunes. Mais revenons aux années 60. Gérald Van der Kemp ne se contente pas de faire revenir ce magnifique bureau de Louis XV. Béatrix Saul, aujourd'hui directrice générale du château, a travaillé sous sa direction et se souvient. Gérald Van der Kemp a eu l'audace de faire des restitutions complètes dans la chambre du roi et dans la chambre de la reine. Alors voilà quelque chose que je vous présente qui est tout à fait inédit. C'est la maquette faite par nos ateliers à grandeur et suivant les inventaires du lit de la chambre du roi. C'est très exceptionnel dans le monde, personne ne l'a encore vu. Il nous faut beaucoup de passementerie pour faire cela, puisque simplement pour la passementerie, il nous faut 40 kilos d'orphin. Okay, so to bring it back to its glory, he's just referencing old stuff, recreating. So some of this is recreated, is what it seems like, right? It's like the king's bed isn't original. It's just as close as they could get it, is what I'm gathering, right? Please do correct me if I'm wrong. Le fait de oser refaire à l'identique. Jeez. Sorry, that was loud. There's squirrels that run across my ceiling, and there's a tree right beside me, right over here.
Something hit really hard. It distracted me. Sorry, back to the video. La tenture de la chambre du roi et tout le lit du roi en brocart, hein, il a mis 20 ans pour le faire. Fil d'or. 20 years. Hein, c'était extraordinaire d'audace. Jeez. Of course, it's custom. Puis il remet en état le Grand Trianon, qui va dès lors servir sous la Ve République de résidence pour les chefs d'État étrangers lors des visites officielles. Oh, okay, cool. Nice little, you know, here, have a house while you're Gérald van der Kemp donne un nouveau souffle au château de Versailles, un souffle qui va poser les bases d'une politique moderne de conservation. And it was a 30-year-old dude that people doubted. Guess what? He did it. He got it done. What you doubting him for? You know what I mean? En 27 ans, celui que l'on appelait VDK a transformé un monument menacé en une rutilante vitrine des arts décoratifs français. Yeah, very cool. Look at the doors even. Everything is just, it's like, geez. Les équipes de la conservation ont aujourd'hui plusieurs défis à relever. La sauvegarde des décors hérités des rois, la conservation et la gestion des collections, ainsi que le remeublement d'un palais, autrefois résidence royale. Ce remeublement nous permet de comprendre comment on vivait à Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je me trouve ici dans le salon de Mercure qui fait partie du grand appartement du roi. Louis XIV en avait fait sa chambre de parade, c'est-à-dire un lieu public destiné à la représentation et à la réception de visiteurs. Les peintures du plafond au centre duquel figure Mercure sur son char tiré par deux coqs ont fait l'objet d'une restauration visant à retrouver la touche originale de leur auteur. Cette restauration a été suivie d'un remeublement conduit dans le souci de rétablir aussi exactement que possible le mobilier d'étiquette dispersé à la Révolution. Arrêtons-nous un instant sur un de ces trésors, la pendule à automate réalisée par Antoine Morand en 1706 à Versailles pour Louis XIV. Le cadran en bronze ciselé représente le temps avec sa faux. Pour les heures, l'aigle et le coq agitent leurs ailes. Deux amours frappent les timbres de deux nains. Oh, that's kind of cool. Kind of reminds me like a cuckoo clock, but instead of like a bird coming out, a little thing comes out with a bell. That's cool. So is that bronze there? Or is that gold? That looks like gold to me. She said something was bronze. It seems like bronze was nice. Like back then, they liked bronze. I mean, bronze looks nice. It does have a nice look to it. Nowadays, people see bronze as just, it's just a cheap metal. It's not sought after because it's not gold or platinum or silver or whatever. But I like bronze. It looks nice and it's strong, right? It's a strong metal. Certainly stronger than gold. S'ouvre et le roi apparaît sur un piédestal. Oh, there's the king. L'ouverture des nuages laisse voir la renommée tenant une couronne au-dessus de la tête du roi. He pops out. Is that an angel popping out of a cloud? I thought it was a beard opening. That is weird looking. Look at that. That is, that's interesting. So it's a cloud. It's a golden cloud with an angel popping out. L'ouverture des nuages laisse voir la renommée tenant une couronne au-dessus de la tête du roi. On entend un carillon, puis tout disparaît et l'heure sonne. Can you imagine that alone? The craftsmanship and just that. Just that. Si le remeublement du salon de Mercure est achevé, vous allez voir que dans l'appartement des filles de Louis XV, de nouveaux trésors exceptionnels sont en train de prendre place dans cet appartement princier dont le rendu est spectaculaire. Aujourd'hui est une journée particulière à Versailles. Le château vient d'acquérir un trésor de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Une commode ayant appartenu à Madame Adélaïde, l'une des filles de Louis XV. Nous avons eu le privilège de la découvrir alors qu'elle vient tout juste d'être restaurée et que les équipes vont procéder à sa mise en place dans la chambre à coucher de Madame Adélaïde au rez-de-chaussée du château. Une opération pour le moins délicate, réalisée sous la surveillance de la conservatrice. I want to see what it looked like when it was in disarray. Du rôle des conservateurs, effectivement, d'être présents au moment des mouvements des œuvres afin de s'assurer que toutes les conditions soient garanties pour ce transport. Il y a une aide. Yeah, so a lot of it's just being recreated, restored.
I want to see what it looked like the entire palace prior to the restorations in the early 1900s. That would be an interesting thing to check out. And I'm sure there's footage out there, I'm sure. So, hey, feel free to drop a link down below or something if you want. That'd be pretty sweet. Attention, une vigilance à observer. Voilà. Alors peut-être est-ce que effectivement le visage est plus sérieux. Les spécialistes du transport d'œuvres d'art sont mobilisés pour déplacer cette œuvre remarquable de Gilles Joubert, un des ébénistes officiels de Louis XV. Le marbre, le travail de marqueterie et les bronzes qui font le décor de la commode demandent une technique d'emballage particulière. Une première enveloppe chimiquement neutre, une seconde qui réduit les vibrations et enfin celle qui protège l'œuvre contre les chocs. Make sure you put it in the right spot. For sure. Bien positionné par rapport au ressaut. Non, là, c'est beaucoup trop, oui. Non, elle est bien, là. Bon, voilà. C'est bien. C'est un meuble rare, donc les meubles ayant appartenu à mesdames sont relativement rares. Et en plus, l'intérêt de cette commode était également dans son décor de la façade. Parce que généralement, très souvent, vous avez plutôt en façade une représentation d'un bouquet de fleurs. Et là, c'est assez rare d'avoir ce décor d'architecture. And how do they know it's for sure the right dresser? Well, why is it more rare? I don't understand why it would be more rare to have like the girls' dressers and stuff. Is there something I'm missing on that? Are they more rough on it? Do they beat their dressers up? Do people destroy their women's dressers more than the guys? Do they not build as many dressers for the women back then as they did for the giant? Not dressers, but whatever, chest or whatever it is. That's interesting. Ce mobilier d'art a retrouvé une place digne de sa qualité. Les conservateurs travaillent à faire revivre les appartements des filles de Louis XV. Madame Victoire et Madame Adélaïde y ont vécu de 1769 jusqu'à la Révolution. Ces pièces ont désormais retrouvé le faste et leur fonction d'origine. L'idée fondatrice du remeublement, c'est de faire en sorte que le public comprenne comment fonctionnait Versailles. Ça, c'est rendre intelligible, faire sentir quelle était l'atmosphère de la pièce. Pour remeubler une pièce, l'idéal est de retrouver le mobilier original. Mais s'il a disparu ou s'il est hors d'atteinte, on reporte son choix sur ce que l'on appelle une équivalence. On entend par équivalence un meuble qui ne proviendra pas de Versailles, mais d'une autre maison royale, mais qui avait été livré pour la même personne ou une personne de rang équivalent. Peu à peu, ces appartements retrouvent leurs meubles et leurs objets d'art qui en étaient la parure. Mais ces objets ne sont pas présentés au public comme dans un musée. Ils sont mis en scène et on travaille jusqu'à l'éclairage pour donner une atmosphère de vie au décor. Okay, so they're showing stuff off that's not open to the public. That's pretty sweet. So the thing with the furniture, it's like that's what you would have to do if you can't find the exact thing, right? You're just going to have to get as close, you know? So it's like, okay, so this person was in this standing and social standing, so we just, you know, comparable to, okay, this person, this person, this person, what furniture did they have, which would have certainly been similar in quality and craftsmanship. So like that completely makes sense for sure. And as I'm talking, I just noticed this really sweet looking thing over here on the right-hand side. What is that? Is this a pipe organ? Is that what that is? Or is that another one of those harpsichords, which I thought that one thing was a piano, and I got corrected by a lot of people saying, no, that was a harpsichord. It came out before the piano, that they work a little bit different on the inside, I guess. So maybe that's what this is. I don't know. Comme dans le grand cabinet de Madame Adélaïde, c'était son grand salon de réception où elle recevait son cercle, où elle recevait éventuellement la famille royale. Et ici, l'une des idées directrices a été de rassembler ce qui a appartenu à mesdames à Versailles, lorsqu'on pouvait retrouver ces meubles, mais également dans leur résidence privée favorite, le château de Bellevue. Le château de Bellevue était la résidence d'été de mesdames.
Ce sont les meubles de cette maison ou d'autres maisons royales qui remplacent ceux de Versailles. Ainsi, la bibliothèque de Madame Victoire a retrouvé son atmosphère grâce à ce principe d'équivalence. À défaut d'avoir retrouvé les bons sièges, on a placé ici un très bel ensemble qui provient du château de Choisy, de l'ameublement fait pour la dauphine Marie-Antoinette, lorsqu'elle est arrivée en France en 1770. Et c'est un mobilier qui est exactement contemporain des meubles qui avaient été livrés pour les appartements de mesdames en 1769, lorsqu'elles s'installent définitivement dans ces pièces. Yeah, I mean, that's all you can Pour connaître les do. meubles et leur emplacement, les équipes du château font un long travail de recherche. Remeubler, ça veut dire d'abord collationner toutes les informations que l'on peut avoir sur ce qui était dans une pièce. Une fois que l'on sait ce qu'il pouvait y avoir, on va aussi regarder l'état réel des collections. Car nous avons des collections avec des meubles remarquables. Et pour reconnaître ce qui était véritablement dans les appartements de mesdames, les conservateurs se réfèrent à un document, le journal du garde-meuble de la couronne, dans lequel chaque meuble ou chaque objet est référencé avec un numéro dès sa livraison au château. Ah, cool. Very cool. I was Donc là, wondering vous apercevez du... That's cool. I was wondering how they actually did that. So they actually have the logs from the furniture companies. So like just their work orders, basically. Just like, you know, they're just keeping track of stuff just like people do nowadays. Okay. So yeah, so they're definitely able to get it pretty damn close, I would think. Pretty close. Du numéro 1417, c'est le 1417e meuble enregistré dans le journal du garde-meuble. Et à partir de ce numéro, donc, on peut le suivre dans les inventaires successifs du château de Versailles. On peut suivre à la trace ces meubles, leurs différentes affectations, et ensuite les repérer lorsqu'ils passent en vente. Ici, nous sommes dans la chambre de Madame Victoire, sa grande chambre officielle, et dans une pièce qui a pu être en grande partie remeublée, grâce à notamment le... I don't know what he's saying because the subtitles are gone right now. Hopefully they do come back, but look at that rug. That is just insane. I mean, the entire room. I mean, you could look at the entire room in awe, for sure. But that rug is just next level. Like that's something that you would even just. That's something that you'd see nowadays. You know, to imagine they've had this back then. That detail, that many colors is just phenomenal. Le retour des deux encoignures, ces deux meubles d'angle qui se trouvent dans les angles de l'alcôve et qui avaient été livrés en 1769 pour cette chambre. That kind of looked Japanese. Notre plus grand plaisir, c'est lorsque l'on remet une pièce que l'on vient d'acquérir à l'endroit où il se trouvait. Parce qu'il y a une sorte de magie, la correspondance parfaite. C'est ce qu'on appelle le bon meuble à la bonne place. Mais les bons meubles ne se trouvent pas tous dans les collections du château. La mission des conservateurs est de chercher à les acquérir. La magie a opéré lorsqu'ils ont fait revenir au château l'un des plus bels ensembles décoratifs des filles de Louis XV. Une garniture de 5 vases qui a retrouvé sa place sur la cheminée de Madame Victoire après un long, très long périple. Le vase central et les vases qui sont aux extrémités de la cheminée sont mentionnés en Angleterre au cours du 19e siècle, puis ils arrivent aux États-Unis au début du 20e siècle et nous avons pu les acquérir auprès d'un marchand new-yorkais en 2012. Grâce au mécénat du... There's a beer called Chimay, but it's nothing to do with France. It's a Belgian Trappist ale. Very good. I don't know if that has anything to do with the Chimay that they're talking about here, though. Du groupe LVMH, le château de Versailles a acquis 3 de ces vases que Madame Victoire avait achetés à la Manufacture royale de Sèvres. Cette garniture a été reconnue œuvre d'intérêt patrimonial majeur. Ils sont extrêmement rares du fait de leur couleur, de leur décor d'après le peintre Boucher et de leur forme très originale. Well, and they're in really good shape. Ici, on a les vases à feuilles de laurier, dont on connaît aujourd'hui moins de 10 exemplaires dans le monde. Donc, c'est une forme tout à fait exceptionnelle, très, très sophistiquée. L'ensemble I didn't know it was that rare. Less than 10 in the world? Holy cow.
La garniture a coûté près de 3000 livres à Madame Victoire. C'est une somme très importante. C'est tout à fait exceptionnel d'avoir pu réunir cette garniture à l'endroit même où elle était en 1772. Il s'agit du seul ensemble complet de 5 vases au monde. La magie a pu s'opérer grâce à une collaboration internationale. Pour la première fois dans l'histoire du château, le Metropolitan Museum de New York a accepté de mettre en dépôt les 2 autres vases qui étaient dans leur collection. Cette collaboration existe aussi avec d'autres institutions comme le Louvre ou le Mobilier National. Il arrive aussi quelquefois que les conservateurs aient la chance qu'un amateur d'art privé fasse don à Versailles d'une pièce de ses collections. Le don le plus récent, c'est cette très belle commode, cette énorme commode en laque du Japon et bronze doré, qui a été livrée pour la chambre de Louis XV au château de Choisy, que Louis XV remeublait à grands frais en 1744. Cette commode, acquise grâce au don de Madame Lily Safra, est de provenance royale et d'une très grande valeur. Car à l'inverse d'autres commodes dont l'ornementation était fabriquée en série, le dessin des bronzes est un modèle unique créé pour mettre en valeur des feuilles de laque du Japon, des collections de Louis XIV. Si le remeublement permet la présentation de tous ces trésors, il va encore plus loin. Nous sommes efforcés dans... It's nice that people are at least cooperating, though, and it's like if they have something that they know came from Versailles, there are at least a lot of people, it seems like, a lot of, maybe not people, but museums and different organizations, whatever. At least they're like cooperating and like, yeah, you know, we'll get it back there. Like that's pretty cool. Dans cet appartement de mesdames, de replacer des portraits des personnages qui ont pu fréquenter ces lieux, hein, de façon à incarner aussi les lieux. On a aussi envie de montrer des chefs-d'œuvre de Nattier, des chefs-d'œuvre de Drouet, tous les grands portraitistes du XVIIIe siècle qui sont là à leur plus haut niveau puisqu'ils travaillaient pour le roi. Very good portrait Ces painters. tableaux nous révèlent que mesdames étaient de grandes musiciennes. Plusieurs instruments témoignent de leur talent. Et c'est d'ailleurs dans l'appartement de Madame Victoire qu'en 1763, Mozart, alors âgé de 7 ans, joua du clavecin devant la famille royale. At 7? That's crazy. C'était un jeune enfant, mais un jeune prodige, et qui était plein d'enthousiasme. Et sa première réaction a été, lorsqu'il a rencontré Madame de Pompadour, il était impressionné par cette dame, de l'embrasser. Madame de Pompadour, un peu hautaine, a refusé son baiser, et ça l'a beaucoup vexé. Heureusement, lorsqu'il a rencontré Madame Victoire, là, le succès a été total, et il a été embrassé par ces dames, et couvert de cadeaux. Et c'est à la suite de cette visite que Mozart a dédié 2 de ses sonates pour violoncelle à Madame Victoire. Et c'est vraisemblablement sur ce type d'instrument que Mozart a joué lorsqu'il est venu à Versailles. Un instrument assez simple, mais de grande qualité. Les appartements de mesdames sont maintenant ouverts à la visite et le travail de remeublement continue dans d'autres endroits du château. Ainsi, juste au-dessus des appartements privés de Louis XVI, on trouve de petites pièces conservées telles qu'elles étaient en 1789, sans boiserie ni dorure. Nous sommes ici dans le jardin secret du roi Louis XVI. Passionné par les sciences, il avait installé sous les toits 10 laboratoires et ateliers, dont un cabinet de chimie, une galerie de physique, où il se livrait à des expériences. So this is just like it was back then. Nothing super Aujourd'hui, les murs fancy. sont nus, mais à l'époque, Louis XVI y avait fait accrocher un très grand nombre de gravures. Plus de 360 disposées du sol au plafond. Alors, dans ces cabinets, on a à la fois des dessins techniques, mais aussi des illustrations d'événements familiaux. Ce qui l'intéressait intimement, c'est le roi comme homme privé avec ses intérêts personnels. Pour retrouver la trace de cette intimité, nous avons été autorisés à pénétrer dans le cabinet des arts graphiques du château de Versailles. Cette réserve possède une collection de plus de 35 000 dessins et gravures et recèle de pièces rares,
dont certains figuraient dans les petits cabinets de Louis XVI. Why don't they put them back then? Comme une gravure de Jean-Michel Moreau, qui a été réalisée à l'occasion des fêtes données pour la naissance du dauphin, le bal masqué. On a tout à fait au premier plan différents personnages masqués ou déguisés. Au second plan, un grand décor d'architecture qui donne la mesure de l'événement. Et puis au centre, comme le fait souvent Moreau, presque un peu perdu dans la foule, eh bien, on a le roi et la reine. Ce qui est souvent très troublant, c'est le luxe de détail. C'est assez étonnant, à partir de simplement d'une plaque gravée et d'encre, de réussir à donner toute cette profondeur, toute cette vie, toute cette lumière. Yeah. It's like a picture of that time period. Pour valoriser ces gravures d'exception, les équipes du château vont les replacer à l'endroit même où elles se trouvaient durant le règne de Louis XVI. Cool. Le roi aimait avoir sous les yeux les moments marquants de son règne et de sa vie familiale. On les place tous les trois. C'est ici qu'il était tranquille, au calme, dans la sérénité pour les activités qui l'intéressaient, comme la géographie, son goût pour les voyages, pour les nouveautés techniques de son époque. Mais l'accrochage des gravures n'est pas si simple et donne aux équipes du fil à retordre. Les écartements, ça va. Je vais baisser un tout petit peu celui-là parce qu'il y a un problème avec le cadre là-haut. Il faut le baisser de 5 mm encore. Le but recherché est aussi de mettre en valeur ces gravures du XVIIIe siècle. Je suis très contente de l'accrochage. Parce qu'on a l'impression que ça a toujours été là. Parce que d'un seul coup, on se dit comment ça pouvait être autrement avant. Faire revivre le château de Versailles, lui redonner l'image d'un palais habité, est un travail de longue haleine et en perpétuelle évolution à la recherche de la perfection. Car remeubler les quelques 190 000 mètres carrés de ce château nécessite de la recherche, de la méthode et surtout une vision. Ainsi, les grands appartements sont redevenus l'écrin des plus belles productions du siècle de Louis XIV. Les petits appartements des rois Louis XV et Louis XVI, celui d'un art français à son apogée et au service des techniques les plus en pointe. Louis XV s'intéressait beaucoup aux sciences et en particulier à l'astronomie. Une extraordinaire pendule lui fut présentée en 1749. Yeah, that thing looks crazy. What's the globe for on the top? De science, c'est le résumé de tout le savoir astronomique du temps. La pendule, qui a demandé 20 années de calcul à l'ingénieur du roi Claude Passement, est un monument artistique et scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'horlogerie, tous les mécanismes sont reliés par un seul arbre qui marque l'infiniment petit en scandant les secondes avec le balancier et l'infiniment grand avec la rotation des planètes autour du Soleil. Oh, that's what that is. That is super cool. And so it took 20 years to build it and design it, is what they're saying? Wow. Or 20 years of calculations, right? 20 years worth of calculations. Yeah, that's incredible. Louis XV aimait énormément cette pendule et d'ailleurs tous les 31 décembre, il venait la regarder pour voir le passage à l'année d'après. C'est une œuvre d'art qui fait la rencontre. Okay, I was wondering. So the channel that we're watching posted this a year ago, but this is clearly over a year. So 2015, so this video is 9 years old. D'une prouesse technologique avec la plus grande qualité artistique. C'est une constante chez nous de vouloir allier les connaissances scientifiques les plus pointues avec les découvertes technologiques les plus récentes, les plus innovantes, et que ce soit beau.
Si le remeublement nous permet d'évoquer la vie de cour, de mettre en valeur des chefs-d'œuvre, il arrive parfois que certains d'entre eux aient subi les avaries du temps et qu'il faille les restaurer. À Versailles, il existe plusieurs ateliers de restauration qui rassemblent les plus grands artisans d'art qui exercent et transmettent leur savoir. Nous sommes maintenant dans la grande écurie du château. Je suis plus précisément dans la galerie des carrosses qui est actuellement fermée au public. Cet espace dédié aux voitures historiques va être complètement réaménagé et rouvrira ses portes au printemps prochain. Cette collection spectaculaire est l'une des plus belles au monde. Elle rassemble des voitures d'apparat qui ont toutes servi pour leur souverain. Parmi cette collection, on compte notamment les berlines du mariage de Napoléon Ier ou le char funèbre de Louis XVIII. Wow. L'une des plus belles pièces est sans doute le carrosse du sacre de Charles X qui a récemment été restauré. Ce carrosse monumental, l'un des plus grands au monde, est entièrement décoré de bronze doré. Selliers carrossiers, menuisiers, sculpteurs, bronziers, peintres d'horreur ou encore brodeurs, nombreux ont été les artisans et les artistes qui ont travaillé sur ce chef-d'œuvre en utilisant les plus beaux matériaux. Il y a aussi dans cette galerie une étonnante et rare collection de traîneaux. Quand les majestueuses allées du parc de Versailles étaient recouvertes de neige, la cour s'offrait le plaisir des courses de traîneaux. En ce moment, c'est ce magnifique traîneau à la sirène qui est en cours de restauration. Il a été créé vers 1740 et ce qui en fait un trésor, c'est notamment ces glacis de couleur transparent rouge et vert posés sur de la feuille d'or ou d'argent qui ressortent ici magnifiquement. Comme on le voit, une sirène d'une grande beauté orne la proue. Ces traîneaux avaient pour thème des créatures fantastiques. C'est toute la vie de la cour qui est évoquée à travers ces objets. Je vous propose maintenant de suivre ces hommes et ces femmes qui ont de l'or dans les mains. Derrière ces incroyables décors, le château de Versailles dissimule une véritable ruche où conservateurs et restaurateurs travaillent ensemble au service des œuvres. Anciens, fragiles, souvent d'une valeur inestimable, le mobilier et les objets d'art demandent un entretien constant, une surveillance irréprochable et parfois quelques interventions. Les équipes du château ont accepté de nous dévoiler leur prochain grand chantier, la Maison de la Reine au hameau. Nice. I'm interested about que Marie-Antoinette vient accompagnée de ses enfants ou de ses amis, respirer le grand air. The castle, of course, is insanely elaborate, right? There's just detail everywhere. But for some reason, this here is just so intriguing to me. This little village thing that was built here. I want to know more about that, which is what we're about to find out, it sounds like. It just seems, because somebody in the comments said that she would just like, it was like her village where she would pretend to be a peasant, basically. She would pretend to live the peasant life. I don't know how true that is. I don't know. Again, just going from a comment in the last video, but we're going to find out. Terre de la liberté. Ce hameau a été conçu pour avoir l'aspect d'un village. Et en réalité, c'est un château éclaté en plusieurs morceaux. Vous avez dans le pavillon central la salle à manger, le salon, la chambre de la reine, le boudoir où elle se repose. Vous avez derrière le réchauffoir, c'est-à-dire la cuisine, les bâtiments domestiques. On est là en fait dans un château qui n'en a pas l'air. Ce château déguisé en village normand s'inscrit dans la sensibilité du XVIIIe siècle, un courant artistique et social qui tente à exalter le retour à la nature et met à la mode la vie des paysans. Il n'est plus question à ce moment-là de colonnes grecques, d'avoir une maison qui ressemble à un temple romain. On va faire un faux hameau normand pour inscrire la pratique architecturale dans les grandes idées du moment. Contrairement aux idées reçues, loin d'être le caprice d'une reine frivole, le hameau est donc dans l'air du temps. So Norman, what does that mean? Like normal people, Norman? I don't know why they're calling it Norman style houses, which it's peasants, which actually peasants was basically like most of it. Like you're watching this, you would have probably been a peasant. Like I would have been a peasant. Like the normal people would have been peasants, right? Basically, if you weren't royalty,
you were a peasant, I think. And most people weren't royalty. Most people did not live in the castle. Most people were just normal people, which were peasants. It wasn't the absolute poor, bottom of the barrel that we think of peasants today, I don't think. L'ennui, c'est que ce décor de théâtre très savant nécessite un entretien constant. Nous sommes ici sur un bateau, il faut vivre un pinceau à la main. C'est un bâtiment extraordinairement complexe et difficile à entretenir. Rongés par l'humidité, les murs se lézardent, les toitures s'effondrent, les dalles se dessèlent et les bois pourrissent. La sécurité n'y étant plus assurée, la maison est fermée au public depuis de longues années. Grâce au mécénat de la maison Dior, la maison de la reine va retrouver peu à peu son apparence d'origine. Il y avait ici, à l'époque de Marie-Antoinette, un grand escalier circulaire qui tournait autour d'un peuplier. J'ai demandé que l'on puisse faire des fouilles, et ces fouilles nous ont permis de retrouver les fondations de l'escalier au XVIIIe siècle. Ces fondations vont donc nous permettre de refaire l'escalier au plus près de sa vérité historique. Cet ambitieux travail de restauration vise à réhabiliter les décors de théâtre tels que Marie-Antoinette les a connus, mais surtout à conserver tout ce qui subsiste encore. Du crépi vieilli, des lézards en trompe-l'œil, des fausses briques, du badigeon, tout ce qui faisait du hameau une ferme de théâtre. Tout l'enduit ancien et tout son décor va être scrupuleusement conservé avec des techniques de consolidation de fresques, tout simplement. C'est les travaux sur des églises médiévales qui nous ont appris les techniques qui nous permettront ici non seulement de préserver, de dégager et de consolider tout ce décor d'origine. L'intérieur ne va pas être négligé. Aujourd'hui, quelques cheminées émergent d'un désordre de plâtre, de revêtements muraux délavés et d'objets couverts de rouille. Humidité, lambris, pourris, tout est à restaurer. Donc nous arrivons là, dans la maison de la reine à proprement parler. Nous traversons la salle à manger et l'escalier lui-même est un ouvrage très particulier. Il est entièrement de la fin du XVIIIe siècle. C'est l'escalier qu'a connu Marie-Antoinette, mais dans un style à la fois rustique et archaïque, avec ses petits balustres tournés, ce vide, cet escalier très léger. On arrive ici dans It's crazy how much more simple this is. Like, you got these super massive, elaborate Castle of Versailles, and then there's this, just compared to the castle, a very modest house, which at the time, of course, is going to be well above and beyond a normal house like a regular person would have. But of course, she's a queen. But it's still, look at it, it's just a basic compared to the castle. That's interesting. Principal du hameau qui est le salon. Le salon implanté au premier étage, et là on change de monde. On arrive ici dans une pièce somptueuse, parfaitement lambrissée, avec une magnifique corniche, donnant sur deux côtés de jardin totalement différents l'un de l'autre. Ultime raffinement, les fenêtres sont aussi en trompe-l'œil. Elles ont deux menuiseries dont l'une est à vitraux, comme celle des fermes de l'époque, pour un aspect rustique. Is it because she's going for that look? Lorsque la reine était à l'intérieur du salon, ses volets, ses fenêtres extérieures étaient ouvertes. Et on avait, depuis ces grands vitrages, qui étaient un luxe au XVIIIe siècle, une vision sur un paysage de rêve, autour du hameau, comme un véritable tableau. It is a nice scenery. Le splendide mobilier qui ornait ces salons a quasiment disparu. Par conséquent, pour le remeublement, c'est celui de l'impératrice Marie-Louise, la seconde épouse de Napoléon, qui occupa le hameau 20 ans après Marie-Antoinette, qui a été retenu. Nous avons pas mal d'objets datant de 1810. Globalement, si peut-être les décors sont un peu plus antiquisants pour Marie-Louise, dans l'ensemble, l'esprit de Marie-Antoinette est complètement conservé. C'est à partir des collections du château de Versailles réparties sur l'ensemble du domaine et dans les réserves que les conservateurs vont chercher à réunir ce mobilier. Ainsi, ils ont pu retrouver une série de fauteuils fabriqués pour l'impératrice Marie-Louise.
Ces fauteuils donc, ont conservé leur tissu d'origine. La plupart du temps, les meubles nous parviennent avec des tissus qui ont été changés au fil du temps. Donc il s'agit de les remettre dans leur état de 1810 en s'inspirant des inventaires et donc de choisir les couleurs pour pouvoir redisposer effectivement le mobilier dans son état d'origine. Commence alors pour les conservateurs un véritable travail de recherche sur les couleurs et les matières où la sensibilité artistique le dispute à la vérité historique. Alors, bien sûr, il y a des mouchets qui proviennent des soyeux ici pour choisir les couleurs violettes ou les verts de l'époque Empire. Vous avez ici un projet de galon. Ce sera pour le grand salon zone du hameau. L'intérêt d'avoir tous ces échantillons, c'est aussi, si vous voulez, de retrouver l'esprit d'une époque. Il est bien entendu qu'il y a des couleurs, encore une fois, comme le ponceau, bien spécifiques. Elle est décrite telle qu'elle dans l'inventaire, il faut que nous la retrouvions à l'identique. On ne peut pas se permettre des fantaisies décoratives autour d'une restitution qui serait historique. Pour cela, la conservation fait appel à des artisans d'art du textile, tapissiers, passementiers, soyeux. Le défi qui se pose est de faire revivre le meuble tout en restant fidèle aux sources. Ces artisans sont tout à fait exceptionnels. Pour beaucoup, ce sont les héritiers des grandes maisons qui déjà travaillaient du temps de l'Ancien Régime. C'est le cas pour les soyeux en particulier. Il n'y a pas de secret, si vous voulez. Tout le monde ne peut pas se taxer de refaire des pièces de château. C'est vraiment un travail tout à fait particulier. Et le résultat est spectaculaire. Bon, je vais vous révéler l'une des très belles pièces de l'ameublement du hameau. Il s'agit d'un siège qui va meubler un petit salon destiné à Marie-Louise, livré en 1810 pour ce salon. Bois d'amarante, rechampis en or, accotoir en cuivre. Une découpe en forme de gondole particulièrement originale, recouverte d'un damas blanc, orné de liserons et palmettes à l'antique. Ce sont des sièges tout à fait exceptionnels, c'est un mobilier tout à fait original, donc l'une des très belles pièces du hameau. Nice. So, is that original fabric and everything? Le salon principal de la maison de la reine disposait de grands panneaux de soierie jaune d'une grande rareté. Nous avons eu la chance de pouvoir les découvrir. Trop fragiles pour être exposés, ils sont conservés à l'abri dans les réserves du château. Je vous amène là l'un des panneaux d'origine datant de 1810, donc, à partir desquels ont pu être refaites les reconstitutions qui seront mises donc dans le salon du hameau. Maintenant, nous les conservons en fait comme des témoins historiques, si vous voulez, du décor du hameau, qui peut être refait à l'infini, puisque nous avons effectivement les originaux. Donc c'est devenu extrêmement précieux. C'est extrêmement rare également les peintures de Vauchelet sur soierie. Donc voilà, c'est de la documentation pour nous maintenant. This picture is going to be different. Documentation très précieuse, bien sûr. That's the thing. Like it showed, like at the top, there's a picture. That's going to be different. I'm sure the walls aren't exactly the same little cherub or whatever that was, right? It's going to have different depictions. They're going to all be slightly different. So I wonder if they'd change. But then it's like if they add different stuff to it that they don't know was even there, then it's like they're taking artistic freedoms and creativity, which isn't the way you do it in historical preservation. So are they just going to take the same panel and just have the same panel on every spot with the same cherub or whatever? I don't know. Ces magnifiques panneaux vont donc être repeints sur la soie, à l'identique, et orneront bientôt le salon de la maison de la reine. Nous allons voir que le remeublement d'une pièce va mobiliser des artisans et des techniciens d'art. On compte au château 5 ateliers de restauration. Il y a un atelier ébénisterie-menuiserie, un atelier dorure, un atelier tapissier pour également les sculptures, pour les arts graphiques. Tous ces personnels des ateliers ont une place très importante dans le dispositif de restauration et de conservation des collections du château. Ainsi, à l'atelier de dorure de Versailles, est arrivée il y a peu une série de cadres particulièrement importants et destinés à être accrochés dans l'une des pièces du château.
On restaure ces cadres puisqu'on a retrouvé les gravures, enfin les cadres qui vont avec les gravures, ce qui est quand même très rare. En fait, on a rarement le cadre de l'œuvre originale. On me les a amenés comme ça, dans cet état. Ils sont très très abîmés parce qu'en fait, ils ont dû être mal entreposés à une époque. Mais ils ont dû... So they restore them, so then they just take some of the frames and then they just recreate other frames for the other pictures, probably? Subir et de l'humidité et de la chaleur, en fait. Donc le bois a beaucoup travaillé et vous voyez, il y a énormément de petits éléments qui se sont détachés. Et il y a beaucoup d'éclats, en fait. C'est un très long travail. Le travail a consisté à refixer tous les éléments décollés, combler les lacunes, et c'est sous les couches de peinture posées au XIXe siècle que Céline Blondel a découvert un véritable trésor. J'ai eu la bonne surprise de retrouver de l'or qui a été posé à l'époque de Louis XV, en fait, pour la commande royale. Donc, c'est très émouvant. Et... How you gonna paint over gold? How you gonna paint over gold? Come on now, that's crazy. That's how you know it's royalty. They're like, oh, there's gold there. Oh, well, we'll paint over it. But it's gold. They didn't care because they're so rich. They didn't care about no gold. That's insane. C'est une belle surprise, en fait. C'est vraiment une très belle surprise quand on les voit comme ça, d'arriver à un résultat comme ça. Les doreurs sur bois ont les mêmes gestes, les mêmes techniques et les mêmes outils depuis des siècles. Au château de Versailles, les artisans d'art sont au service des œuvres, mais toujours dans un cadre précis lié à la politique de conservation du château. Oh, did they not paint over it? There just used Quand j'ai to un be. travail qui arrive à l'atelier, il y a une discussion avec le conservateur pour savoir jusqu'où on intervient, quelle couleur on veut obtenir, quel effet on veut obtenir, puisque ici on est dans un musée château, donc c'est un autre regard qu'un musée en fait. En effet, chaque œuvre à Versailles n'est pas envisagée comme un objet d'art isolé. Elle fait partie d'un décor qui a une unité tant sur la forme que le style ou les techniques utilisées. Dans les petits appartements de Louis XV, le décor est parmi les plus riches et les plus évocateurs de Versailles. Durant son règne, des tableaux ornaient les boiseries au-dessus des portes de l'antichambre. Ces œuvres ayant été dispersées à l'époque révolutionnaire, des copies en grisaille les remplacent. Les équipes de la conservation ont pu retrouver certains de ces tableaux, dont l'un est actuellement en restauration. Sa taille a été considérablement réduite après avoir quitté Versailles. Pour le remettre à sa dimension d'origine, les restaurateurs ont agrandi le châssis et remplacé les parties manquantes. C'est une œuvre qu'il faut restituer comme un décor du XVIIe siècle. Et à ce moment-là, ça justifie complètement la création des agrandissements, selon d'ailleurs une tradition propre au château de Versailles, puisque c'est quelque chose qui s'est fait pendant 200 ans. La restauration, elle est toujours entre ces deux pôles, le pôle historique et le pôle esthétique. Et très souvent, en fonction du but de cette restauration, on est plutôt dans l'histoire, l'archéologie, ou plutôt dans l'esthétique. Ce qui doit ressortir, c'est la scène centrale. Le reste, c'est du décor. Et dans cette restauration, rien n'est définitif. Toutes les interventions sont absolument réversibles. 2 des 4 tableaux qui sont revenus à Versailles ont déjà été restaurés et vont retrouver sous nos yeux leur place d'origine dans l'antichambre des chiens. La restitution du décor du tableau n'est pas visible au premier coup d'œil, mais le visiteur attentif pourra l'apercevoir. Voilà la ligne qui est ici, la marque qui est l'original. Après 218 années d'absence, les tableaux vont être replacés dans les boiseries. Ici, vous avez en quelque sorte l'équivalent du remeublement. On peut remettre en place des tableaux qui ont été présentés jusqu'à 1797-1798 dans cette pièce. Pour faire revenir ces tableaux, il a fallu 4 longues années de négociations avec d'autres établissements. Yeah, nobody wants to give it up if they got the acheté stuff, par Louis right? XIV, présenté au château de Versailles, envoyé au musée central des arts, le musée du Louvre, puis déposé dans des musées de province, de Dole, de Carcassonne, de Montpellier et de Rennes. Petit à petit,
l'antichambre des chiens retrouve son aspect d'origine. Mais il manque encore 2 œuvres qui sont hélas toujours au musée du Louvre. S'il est un endroit dans le château qui est la parfaite synthèse de ce travail incroyable de restauration et de remeublement, c'est le salon de l'abondance. L'atmosphère qui régnait dans le grand appartement du roi au temps de Louis XIV y a été restituée. Louis XIV est un très grand collectionneur, passionné par l'art. Il avait des collections de peinture, il avait des collections de sculptures, il avait des collections de bronze, il avait des collections d'antiques. Pour être souverain, il faut être versé vers l'Antiquité, qui est la référence. Quelques-uns de ces chefs-d'œuvre, dont bon nombre ont disparu, sont représentés sur la voûte. Les stucs, les plombs, les menuiseries, mais aussi le décor peint ont fait l'objet d'une grande campagne de restauration. Le salon, entièrement remeublé, est la quintessence du siècle qui consacre le génie du grand ébéniste André Charles Boulle. Il faut voir en Boulle aussi bien un ébéniste qu'un bronzier, avec les têtes de femmes ailées. Et on voit l'originalité qui est en fait le souffle baroque, la magnificence baroque de l'époque, en 1708, pour le roi Louis XIV. Just a bunch more elaborate stuff. Almost looked like the Ark of the Covenant or whatever it's called. Le travail de la conservation n'est pas seulement de remeubler ou de restaurer, mais aussi de conserver, gérer et présenter les collections au public. Je me trouve ici au premier étage de l'aile nord du château, au cœur du Musée national de Versailles. Au XVIIIe siècle, ces espaces étaient occupés par des appartements des princes du sang. On peut y voir aujourd'hui des œuvres dont l'accrochage à touche-touche était en vogue à l'époque de Louis-Philippe, qui a détruit ces appartements pour laisser place à une partie du musée de l'histoire de France. Ces salles retracent le siècle de Louis XIV à travers une galerie de peinture. Avec cette grande toile d'Henri Testelin, il s'agissait de célébrer les grands événements du règne ainsi que les grandes réalisations. La création de l'Académie des sciences en 1666 s'intègre dans ce grand projet de la monarchie absolue visant à placer l'ensemble de la vie culturelle sous la tutelle du roi. Ces collections sont au cœur des préoccupations de l'équipe de Béatrix Saul. De nombreux projets sont en cours ici à Versailles afin de rendre ces chefs-d'œuvre les plus accessibles possibles. Versailles est résidence royale, mais elle est aussi un grand musée, à la fois par sa taille et par ses collections. Des collections qui sont très importantes en nombre et aussi, et surtout, c'est moins connu, d'une grande diversité. Ça veut dire qu'il y a tout le travail pour les inventorier. Les collections du château sont classées dans une base de données alimentée par les conservateurs. Tous les 10 ans, chacun des objets d'art est passé à la loupe. Toutes les indications portées au cours des siècles sont relevées. Estampilles de l'artisan, étiquettes, numéros d'inventaire permettent de retracer le parcours de l'objet depuis sa commande jusqu'à nos jours. Cette base de données est donc nécessaire au travail de remeublement du château, mais elle va encore plus loin. Elle permet de faire un état sanitaire de l'objet à un instant T. J'ai noté donc un trou d'envol qui est ici, c'est donc présence ancienne d'un insecte xylophage, donc objet potentiellement à surveiller à cause de cela. Également, il y a en façade la ceinture, sur le côté, et dans d'autres endroits, il y a des chocs, des petits enfoncements. Je vais les noter dans la base informatisée, je vais les photographier également, et tous ces éléments permettront de connaître exactement l'état physique de l'objet. Si jamais par malheur la fissure que vous avez là ou là doit s'élargir, la photo permettra de constater qu'il y a une évolution. Interesting. So yeah, every 10 years, that's a lot of work to go through. La diversité des œuvres est telle qu'il existe sur le domaine de Versailles des lieux méconnus du public, mais qui recèlent pourtant un très grand nombre d'œuvres d'art. Le projet de l'équipe est de valoriser ces chefs-d'œuvre et de permettre au plus grand nombre de les admirer. Ainsi, la petite écurie construite par Jules Ardois-Mansart abrite les sculptures originales de la statuaire des Jardins de Versailles.
Le plus bel exemple de ces sculptures est la Grande Commande, un ensemble de 24 statues commandées par le roi Louis XIV en 1674 aux plus grands artistes de son temps. So why are they there though? Why would all the statues and stuff be in this place instead of, like, why aren't they? Is it still because there's just so much work to do? They've just been so busy restoring, they just haven't got around to moving the statues back to the original place by the fountain or whatever? C'est un ensemble de 24 allégories qui symbolisent l'influence du soleil sur le monde, sachant que le soleil, évidemment, c'est l'emblème de Louis XIV, donc c'est un hommage indirect. Yeah, I'll be right back, actually. All right, I'm back. À Louis XIV lui-même. Et ici, c'est l'heure du soir qui est représentée sous la forme de cette Diane chasseresse accompagnée de son lévrier. L'œuvre est sublime parce qu'on a une attitude presque dansante, très dynamique en tout cas. Et ensuite, le détail aussi est extrêmement soigné. L'élégance aussi de la chevelure, du diadème. Et l'art de Desjardins, justement, est perceptible dans toute cette minutie, ce souci du détail. Toutes ces sculptures en marbre de Carrare, exposées en extérieur depuis 300 ans, ont subi les intempéries et l'usure naturelle du temps. Ainsi, l'allégorie du soir, longtemps présentée sur le parterre d'eau, s'est considérablement détériorée. That's probably why they don't have them where they're supposed to be. Nu, en se rapprochant de l'œuvre, on a une partie donc qui est où l'épiderme d'origine est préservé. Ce sont les parties abritées. Ici, le marbre est lisse, et puis en revanche, ici, le marbre est très abîmé. On voit la structure cristalline du marbre avec les petits grains qui se déchaussent. Au toucher, c'est comme du papier de verre, hein, alors qu'ici, on est sur une surface lisse qui a gardé donc son aspect d'origine. Wow. Depuis 2008, une grande campagne vise à remplacer les statues des jardins par des copies et à mettre les originaux à l'abri. Pour mieux la préserver, la magnifique statue d'Achille Askyros est en cours de moulage. Elle est recouverte d'une gangue d'élastomère qui épouse la forme originale et qui ensuite formera le moule. C'est dans le creux du moule que l'on va couler le matériau pour la copie, qui sera parfaitement fidèle à l'original, jusque dans ses altérations. Il ne s'agit pas de reconstituer une œuvre selon un état illusoire qui n'existe plus, mais de rester fidèle à l'œuvre au moment où on la met à l'abri à l'intérieur du château. Donc là, l'œuvre est enveloppée de cet élastomère. Quand cet élastomère sera sec, on l'enrobera encore d'un moule de plâtre et d'une chape. Et c'est après donc qu'aura lieu le démoulage et ainsi le moule sera constitué. Une fois prête, they gotta be super careful though, like taking the mold off. Like I get they're not trying to bring it back to its original glory, just preserve it as is so that they can put it back where it's at, and then the originals can stay safe. All awesome. My thing is like, how hard is it going to be to remove that mold from the original statue without damaging the original statue? I mean, they get paid the big bucks though, and that's why, because that's a hard job to do without the damage. They have to be so precise. So precise. La copie sera alors exposée dans les jardins, mais les visiteurs pourront en admirer l'original qui sera prochainement présenté sur le domaine. Awesome. It's probably done by now. This was 9 years ago. Une autre façon de montrer les collections, ce sont les expositions qui peuvent être organisées hors les murs, en partenariat avec d'autres musées ou dans le cadre même du château. Ainsi, nous avons pu assister au montage d'une grande exposition autour de la mort de Louis XIV. Béatrix Saul a fait appel à l'italien Pierluigi Pizzi, metteur en scène d'opéra, spécialiste du baroque, pour illustrer le grand spectacle donné en ces occasions. Les deux concurrents, le régent et le duc du Maine, qui se retrouvent ensemble. Voilà. Donc là, c'est pour voir à quelle hauteur on va le mettre. Peut-être d'être haut, voilà. Plutôt que... Ben moi, je tiens bien, là. Voilà. Voilà. Eh ben c'est bien. Là, c'est bien. Hein. Là, c'est bien. Le 1er septembre 1715, Louis XIV s'est éteint. Cette exposition sur les rites funéraires du pouvoir, une première en France, dévoile à quel point les cérémonies funèbres sont un moyen de montrer la puissance de la monarchie française. La reconstitution de ce que l'on appelle
un cénotaphe accueille les visiteurs. Cette exposition s'ouvre sur un grand effet qui est la restitution à grandeur exacte de ce qui avait pu être installé dans la what could have, the exact size of what could have been installed. So they don't know for sure, or what? Basilique de Saint-Denis pour abriter et honorer le corps de Louis XIV avant qu'il y ait le grand service funèbre du 23 octobre. Celui-ci est le cénotaphe provisoire. Donc là, on peut donner l'impression de ce que les contemporains pouvaient ressentir en face de ça. Ce cénotaphe, réalisé à l'époque en papier mâché dans l'attente du monument définitif pour les funérailles, n'a bien entendu pas été sauvegardé. Donc on a tout perdu et nous sommes partis d'une gravure qui nous a donné au moins l'idée et les dimensions. So they don't know for sure. So their skulls that hold up a giant crown. That's interesting. That's very dark. Very cool looking. La maquette du monument funéraire de cérémonie a été réalisée à 1/5 de sa grandeur réelle, puisqu'il mesurait à l'époque 32 mètres de haut. Un monument incomparable de luxe. Le roi a vécu toute sa vie en représentation. Oui. Il continue. Il est né en représentation, donc... So, a fifth size? Earlier you said exact size. I'm confused. Exact size of what could have been there, it was all lost. Then they're making it a fifth the size because it's too big. I don't know what's going on in this part. De la même façon, il meurt devant son peuple. Il faut donner une image d'une grandeur qui a accompagné toute sa vie. À côté d'œuvres venues du monde entier, l'exposition permet aux équipes de Versailles de présenter de nombreux documents, tableaux ou objets puisés dans les collections ou non exposés d'ordinaire. Au château. And that thing, what is this? Is this gold? Like a gold gate? What is this? Let me, if I can get it quick. There we go. It was. I just seen the fence. Yeah, that's an insanely golden gate. That's cool. Au château, le prochain grand défi, c'est le redéploiement des collections du Musée de l'Histoire de France dans les galeries historiques du château. Ce musée, créé par Louis-Philippe en 1837, rassemble des chefs-d'œuvre accumulés par ses prédécesseurs et d'autres commandés sous son règne. Il raconte une histoire de France continue depuis Clovis jusqu'en 1830. C'est l'album de la France. Dans le musée Louis-Philippe, ce sont les moments heureux de la France qui sont représentés et on n'a pas les défaites, on n'a pas les événements les plus tragiques de notre histoire. Nous avons la chance d'avoir cette collection qui est un vrai trésor, c'est-à-dire nous sommes le seul pays au monde qui conserve toute son histoire nationale dans un même lieu. Ces œuvres. Yeah, that's so everybody else is putting stuff in museums and stuff, right? So they're preserving it right there. They're trying to go that's cool. In its element, right? Like keep it in its element. Sont des icônes, des images qui sont dans toutes les têtes, mais dont on n'imagine pas qu'elles se trouvent ici, à Versailles. Comme le célèbre tableau de David, qui peint la traversée des Alpes par l'armée française en 1800 et représente Bonaparte en héros, menant ses troupes sur un cheval fougueux. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on sait qu'il a franchi les Alpes. A hero, maybe, I don't know, but he shot the damn nose off the Sphinx. I know that much. Sur le dos d'un mulet, comme il le pouvait, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres moyens de franchir ce relief particulièrement accidenté et très enneigé à cette fin du printemps. C'est une image complètement fabriquée, c'est une image de propagande, on peut vraiment dire ça aujourd'hui, ou de communication, si on préfère le mot. Sure, yeah. Napoléon, portrait après portrait, construit sa légende. Ou des portraits d'hommes célèbres, des politiques, des écrivains, des poètes.
C'est le portrait le plus célèbre de Victor Hugo probablement, parce que c'est le portrait qui le représente, c'est le bon vieillard, le grand vieillard en fait qu'on montre comme modèle aux enfants des écoles. Et c'est un portrait qui a été reproduit dans tous les ouvrages d'histoire et de littérature depuis qu'il a été peint et présenté au salon. L'idée des équipes est d'inscrire ces collections dans un projet pédagogique. Nous voulons absolument faire comprendre que ces œuvres ne sont pas de strictes représentations de la réalité, mais vraiment des œuvres de réécriture. On recompose l'histoire, on la réécrit dans le sens qui est favorable pour l'événement, pour la France, pour le personnage représenté. Yeah, they say history is wrote by the victors or whatever. So it's like, you know, a lot of this is fabricated. Most everything is fabricated. You really have to take a lot of stuff with a grain of salt, for sure. We don't know much about stuff. We just know what we think we know. We piece it together, we guess and fill in the gaps. Le projet des équipes est de valoriser une présentation de ces collections d'un autre siècle avec les moyens d'aujourd'hui et de mettre en avant les hommes et les femmes qui ont fait notre histoire. Versailles nous oblige. On se sent constamment tributaire de ce passé. Il faut être à la hauteur de ce passé, c'est-à-dire le respecter. Et encore une fois, le faire vivre, le transmettre. Et donc, il s'agit d'ouvrir au maximum ce lieu pour en montrer toutes les richesses, tous les trésors, tous les chefs-d'œuvre. Versailles est une féerie somptueuse et théâtrale. C'est aussi une démonstration de gloire et de puissance exaltée jusqu'à la démesure par l'art, l'éclat et la magnifique. You even got gold on the dang old roof. The roof. There's gold leaf even up there. That's insane. That's crazy. The peasants were probably starving when they put that up there too, just saying. Sorry, I'm not trying to get into all that. Maybe I am, I don't know. No, but I don't know. I don't know how the peasants of France were during the time, but it just seems like peasants weren't doing so good a lot of places. Puissance. La Révolution française et les vicissitudes du temps ont brutalement ôté son lustre à ce palais démesuré. Vidé, délaissé, abandonné, il a manqué de peu d'être détruit. Yeah, and that's the thing too, with it being abandoned, it's crazy that... Was the gold roof stripped from the ceiling? Right? Or the gold leaf stripped? People stole it along the way when it was abandoned, probably, and they had to restore it, I would assume. That can't be original, right? You would think people would go loot the crap out of it. Valeur inestimable, quelques hommes et femmes se sont donnés pour mission de le faire renaître, et le château de Versailles fut sauvé. Il représente aujourd'hui, 350 ans après la pose de sa première pierre, l'emblème de la France à travers le monde. Grâce au travail passionné des équipes qui, hier comme aujourd'hui, s'acharnent à le préserver, le restaurer, le magnifier, il recouvre sa beauté et toute sa faculté à nous fasciner. Yeah, that's one of the world's most elaborate Comme nous places. l'avons vu, le château de Versailles suscite de véritables passions parmi ceux qui, au quotidien, veillent sur tous ses trésors. Il fait aussi rêver ses visiteurs, des écoliers qui le découvrent, aux chefs d'État qui l'impressionnent. S'il réunit en un même lieu les chefs-d'œuvre des plus grands artistes de notre histoire, il en est aussi le reflet le plus brillant. Résidence royale, musée de l'histoire de France, le château de Versailles est une œuvre d'art totale. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir Versailles différemment et vous avoir donné envie de venir admirer tous ces chefs-d'œuvre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux trésors. It'd be pretty sweet. It would be pretty sweet to see that someday. So wow, what a journey, guys. What a journey. That was a lot of information to take in. There was a lot there, and I'm sure they left a lot out too. Thanks for watching with me. Please subscribe if you haven't already. It only takes a second of your time, helps the channel grow, so more people can see these amazing reactions. I'm just playing. This is probably the most terrible channel on YouTube. I don't even know. You guys have a super fun, awesome day. I'll catch you in the next one. Take care. Bye.